Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais là, c'est quoi le ressenti global après cette victoire acquise, non sans mal? Alors avant de commencer, si vous me le permettez, comme il y a beaucoup de choses à dire, j'aimerais avoir un mot pour l'équipe qui travaille avec moi. Je voulais trouver le bon moment, c'est le bon moment. Je parle de Mathieu Lattard, de Clément Véronnet, d'Alexandre de Mazière et de Guillaume Essillinoquet. On les met pas beaucoup en avant et c'est toujours moi qui parle, mais ça serait bien que ça soit eux parfois qui parlent parce que très honnêtement ils font un travail qui est fantastique. Et c'est les gens de l'ombre et sans eux on ne sera pas grand chose et ça fait maintenant 2 ans et demi qui me suivent et la réussite du RMB est grandement là. Alors. Je ferme la parenthèse, ceci étant dit. Beaucoup de choses à dire sur ce match effectivement, c'est un match qu'on semble maîtriser en première mi-temps et puis on peut tout foutre en l'air entre guillemets sur un carton, le troisième, puisqu'on gagne les 3 autres cartons, pas largement mais plutôt quand même correctement je dirais. Et puis je dirais on prend 27 points sur le troisième carton parce qu'on retourne dans nos travers sur la défense individuelle notamment. Faut quand même pas oublier que c'est une équipe qui est talentueuse, qui a du physique, qui est quand même taillée pour la Jeep Elite. Il y a quand même beaucoup de joueurs là-dedans qui ont déjà connu la Jeep Elite ou le très haut niveau entre les sélections internationales, la Jeep Elite ou la Pro A de l'époque. C'est une équipe de vétérans. On a vu que si on les laisse un petit peu trop jouer, bah, ça peut faire mal très vite. Et ce que je retiens surtout pour moi le plus important c'est le quatrième carton. Le quatrième carton où on accepte d'être nous-mêmes, on accepte d'être dans cette identité défensive et on encaisse seulement 10 points. Alors que sur le troisième carton, on est très permissif. Et là, et donc pour moi la clé en fait elle est là parce qu'à l'évaluation, je trouve qu'on est plutôt dominant, il y a 95 à 72. On avait ciblé le rebond offensif puisqu'ils en prenaient à peu près 13 par match. Là ils sont à 8. Je trouve qu'on a été très dispendieux avec la balle puisqu'on perd 22 fois la balle et parfois pour pas grand chose, parfois par un peu de gourmandise. Ils ont haussé le ton défensif au troisième carton en étant plus agressifs sur le ballon et tout de suite ça nous a un petit peu sorti de notre petite musique. Et il faut qu'on se méfie de ça. C'était un match de reprise pour nous, mais on ne va pas pouvoir se permettre de faire ça la semaine prochaine face à un adversaire du calibre d'Antibes. Pourtant, il y a eu cette première mi-temps. J'imagine que vous êtes satisfait de ces 20 premières minutes. C'est quoi, du coup, comment expliquer un peu ce retour de vestiaire? Emmanuel Monceau disait que c'était pas forcément la première fois. C'est une baisse de régime. Comment l'expliquer un peu La première mi-temps a été très stratégique puisqu'on a subi des fautes sur des joueurs un peu majeurs. Donc il a fallu qu'on s'ajuste et qu'on propose d'autres solutions, d'autres alternatives en attaque et en défense qui ont plutôt porté leurs fruits, je dirais. Et puis au troisième quart-temps, je pense que Fos a grandement réagi quand même, a fait ce qu'il fallait pour nous embêter, a été très agressif. Je nous revois encore perdre les ballons un petit peu bêtement sur les pick and roll notamment. Heureusement qu'on a un chef d'orchestre du calibre de N'Djamar Diggs qui ce soir fait un grand match et qui est indispensable sur le terrain qu'on ne peut pas sortir. Parce que vraiment c'est le maître quoi. Je pense que là ce soir il a démontré une fois de plus que il est indispensable pour nous. Mais oui, à chaque fois on prévient, à chaque fois on essaie de redire, mais on est reparti un petit peu trop mou encore une fois. Et c'est vrai que c'est pas la première fois. Alors contre Saint-Chamond on avait très bien redémarré. Là c'est pas le cas. J'espère que c'est une leçon qui va être apprise à force. Et puis encore une fois, j'insiste un peu lourdement, mais c'est tellement criant. Dès qu'on défend, il peut plus se passer grand chose et on sent le public qui pousse. Et ce soir, le public a été honnêtement sensationnel. La salle a encore été bruyante, on l'a bien entendu pour un match de reprise. Il y a du hockey en même temps, il y a du rugby en même temps. C'est une belle salle. Et ça, c'est quelque chose qui pousse aussi les joueurs. Donc, je dois aussi remercier le public parce que grâce à eux, ça permet aux joueurs de se transcender encore un petit peu plus. Le public aussi va être important là sur les prochains matchs, justement, vu qu'on continue à domicile. Ça va être un facteur. C'est clairement une des données du mois de janvier. C'est donner l'envie au public de revenir nous voir et de revenir nous supporter. C'est chose faite aujourd'hui. C'est chose faite depuis maintenant un petit bout de temps au Kinder Arena, donc ça c'est plutôt bien. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. On a un gros client qui arrive avec Antibes et Blois dans la foulée qui sont Antibes qui est sur une très belle dynamique, qui est Blois qui est ce qui se fait de mieux pour l'instant en Pro B. Donc 2 gros morceaux, donc on a bien fait de prendre celui-là, ça c'est sûr.
Et voilà, à chaque jour suffit sa peine. On va commencer par savourer un petit peu ce soir. C'est une victoire, je trouve, d'équipe. Manu Monceau fait son retour. C'est important de voir l'énergie qu'il a. Le réservoir n'était pas très grand, mais je pense qu'il a tout vidé. Il a donné tout ce qu'il a pu. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi de ce match, et c'est ce que les gens ils ont envie de voir. C'est des joueurs qui s'arrachent pour le maillot, qui plongent par terre, qui transpirent pour la ville et pour le club. Et si on continue dans cette voie-là et que tout le monde prend ce chemin-là, on peut encore faire une grande saison. Est-ce que cette victoire aussi due un peu à cette profondeur de banc là qu'on retrouve, justement Emmanuel Monceau qui a apporté toute son intensité, il a été aussi déterminant sur ces dernières minutes. Il a su apporter du rebond, du combat. Bon, il a encore perdu un ou deux ballons un petit peu ou fait une faute qui donne de lancer franc, mais il a tellement été généreux de l'autre côté qu'on lui pardonne aisément. Et puis, il nous amène ce qui nous manquait depuis un petit moment avec son absence et celle de Karl, à savoir de la puissance sur le poste 3 et de la combativité. Et donc, son retour nous fait du bien. Ce soir, c'est lui qui est mis en valeur à travers ça. Je trouve que Samir a fait une première mi-temps aussi très très bonne. Donc voilà, c'est une victoire d'équipe. Ça ne sera pas toujours les mêmes. Et à un moment donné, il faut accepter le rôle défensif qu'on a pour passer du temps sur le terrain. Et la défense nous donne le flow après on attaque ce rythme-là. Et si on comprend ça, encore une fois, on ira un peu plus loin.